Mon père a tendu à mon fils une carte cadeau de 10 € d'une station-service pendant que mon neveu était encore en train de déchirer le plastique d'une PS5. Nous étions réunis en cercle dans le salon de mes parents, le genre de salon avec une moquette crème sur laquelle personne n'a le droit de marcher avec ses chaussures, mais où tout le monde finit par renverser de la sauce aux érelles. Le sapin perdait des paillettes et de la fausse neige. Le fils de ma sœur, Lucas, avait un iPad neuf sur les genoux et une enveloppe bien garnie, coincée sous sa jambe pour ne pas qu'elle se perde dans le chaos de papier cadeau. Quelqu'un avait noué un ruban bleu autour de la PS5 comme si c'était un chiot. Mon fils, Léo, tenait une carte de vœux du Père Noël recyclée avec le logo d'une station-service scotché à l'intérieur. Il avait 11 ans. Il a dit « Merci, papy ». Et il le pensait, parce qu'il est poli et que je lui ai appris à être plus gentil que le monde ne l'est souvent. Mon père a dit, assez fort pour que ma sœur ait un sourire en coin, « Lucas a beaucoup travaillé. Ses notes s'améliorent. Tu sais ce que c'est. On récompense l'effort. » Le bulletin de Léo était toujours aimanté sur mon frigo à la maison. Un bulletin impeccable, que des félicitations de ses professeurs et 2 petites remarques sur sa gentillesse. Lucas, lui, était en échec scolaire en maths. Je le savais parce que ma sœur m'avait appelé en septembre pour savoir si je pouvais lui avancer 80 € pour ses cours de soutien. Je les lui avais avancés. Mes mains se sont mises à trembler un peu. C'est comme ça que je réagis quand je suis en colère. Pas de cris, pas d'explosion. Juste ma gorge qui se noue et mes mains qui tremblent comme si j'avais froid. Je n'ai rien dit. J'ai empilé quelques morceaux de papier cadeau déchirés. J'ai trouvé le ruban qui avait été noué autour de la PS5 et je l'ai démêlé de la patte du chien. Léo a glissé la carte dans sa poche et s'est appuyé contre moi. Il a cette habitude de se mettre épaule contre épaule, comme pour me stabiliser. Ses cheveux sentaient le shampoing à la menthe poivrée qu'il avait choisi parce que, ça picote. J'ai posé ma paume sur sa nuque et j'ai respiré. Ma mère s'est affairée avec le sac poubelle et m'a dit que je devrais écrire quelque chose de joyeux sur la famille dans ma chronique, comme si les fêtes faisaient encore vendre du papier. Mon père a fait une autre blague qui n'a fait rire personne. La télé diffusait en boucle une vidéo de feu de cheminée parce qu'il n'aime pas la vraie fumée. La pièce bourdonnait. Le ruban bleu gisait enroulé sur le sol, comme un point d'interrogation. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas supplié. J'ai regardé Léo les regarder. Je savais que c'était la dernière fois que mon fils s'assiérait sur cette moquette en attendant son tour d'être comparé au gamin de quelqu'un d'autre devant tout le monde. Je m'appelle Nathalie. J'ai 36 ans. Je vis à Lyon, près de la Croix-Rousse, dans un petit immeuble ancien dont je loue le rez-de-chaussée. Je suis journaliste pour la rubrique locale d'un grand quotidien. Mon nom apparaît sous des articles sur les conseils municipaux et les nids de poules qui avalent les pneus de scooter. J'aime les chiffres. J'aime les reçus. J'aime quand les comptes tombent juste. Je suis mère célibataire depuis que Léo a 2 ans. Son père et moi partageons la garde. C'est civil et sans histoire, ce qui est mon type de coparentalité préféré. Léo est calme. Il peut se tenir dans une pièce pleine de bruit, repérer la seule personne qui a besoin d'aide et aller la voir. Il me ramène des bonbons durs au café de l'épicerie du coin parce qu'il pense que c'est chic. Ma famille m'a toujours considérée comme celle qui gère tout. Quand j'ai été promue du desk des faits divers de nuit à la rubrique de la mairie, j'ai ouvert un compte courant séparé que j'ai baptisé « Les dimanches en famille ». Je l'ai fait pour préserver ma santé mentale. Un seul compte pour payer les innombrables petites choses qui donnaient à mes parents et à mes frères et sœurs le sentiment d'être soutenus. Ça a commencé avec les courses. Je programmais une commande de 200 € par semaine, livrée à l'adresse de mes parents. Du pain, des œufs, le café qui, selon mon père, ne lui donne pas de brûlure d'estomac, même si c'est faux. Puis j'ai ajouté les factures d'électricité et d'eau, parce que ma mère aimait mettre la clim un peu plus fort et que mon père faisait semblant de ne pas remarquer la note d'EDF. Environ 90 à 120 € par mois selon la saison. L'eau, autour de 35 €. J'ai mis ma carte sur leur abonnement internet parce que les mots croisés de mon père mettaient du temps à charger et qu'il accusait la fibre de la ville, pas leur box. J'organisais tous les dîners du dimanche. Ça, ce n'était même pas sur le compte en banque. C'était juste moi, étant moi.
J'ai acheté une longue table chez Ikawa et 4 chaises supplémentaires pour les invités de dernière minute. Je cuisinais des rôtis, du poulet à la broche, des lasagnes assez grandes pour nourrir un régiment. J'avais un tiroir rempli de bougies d'anniversaire parce qu'aucun d'eux ne se souvenait jamais qui fêtait quel âge. J'avais une bombe anti-crevaison dans mon coffre pour Julien, mon frère, parce qu'il ne vérifiait jamais ses pneus. Je payais aussi pour des choses plus importantes. Le toit du garage de mes parents, 7 500 €, quand mon père a juré qu'il le ferait lui-même avant de passer 6 mois à contempler les tuiles affaissées. L'assurance auto de ma sœur pendant 3 mois quand elle était à la bourre, 550 €. Les cours de soutien de Lucas, plusieurs fois. Le gîte dans le Jura que je réservais chaque mois de juillet. 5 chambres. Une terrasse avec vue sur un lac si calme qu'il reflétait le ciel à l'envers. 3 200 € si on réservait tôt. Ils appelaient tous ça « notre tradition ». Ma carte payait la première moitié en janvier et la seconde en mai. Si quelqu'un s'en souvenait, il apportait des marshmallows. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était l'organisation, les discussions de groupe sur WhatsApp. Nathalie, tu peux appeler le proprio pour savoir s'il y a un barbecue? Nathalie, tu peux décaler le dîner d'1 heure à cause du match de l'OL? Nathalie, tu peux prendre des cupcakes en plus parce que Lucas a invité 2 copains de plus à sa fête? J'étais celle qui avait l'agenda que tout le monde consultait. Léo était là pour tout ça, serviable et invisible. Pour son anniversaire il y a 2 ans, ma mère lui a donné un pull qui portait encore le nom de mon frère écrit au marqueur sur l'étiquette. On ne savait pas ce qui te ferait plaisir, a-t-elle dit, pendant que Lucas déballait un nouveau casque audio et criait dans son téléphone à quel point sa grand-mère était cool. Lors de la « journée des cousins », un truc que ma sœur a inventé pour Instagram, ils sont allés dans un parc de trampoline et ont oublié de demander à Léo s'il voulait venir. Oh mon Dieu, c'était à la dernière minute, m'a-t-elle envoyé par texto quand j'ai demandé pourquoi le visage de Léo n'apparaissait sur aucune des photos. Il avait été à ma table de cuisine, en train de dessiner tout le monde en super-héros. Il avait fait leur cape aux couleurs de leurs bonbons préférés. Le dessin a été abandonné sous une chaise, et je l'ai trouvé en passant l'aspirateur le lendemain matin. Certaines choses étaient de la négligence. D'autres ne semblaient pas si négligentes. Le ton a changé l'année où j'ai dit non à mon frère. Il m'avait demandé de me porter garante pour un prêt afin d'ouvrir un bar avec son ami Kevin, qui avait un jour vendu de faux billets de concert. Le banquier aurait pu directement coller un « non » sur le dossier. J'ai dit, Julien, je t'aime, mais c'est absolument hors de question. Après ça, il a commencé à m'appeler Nathalie la radine, quand il voulait me blesser, et ma sœur la riche, quand il voulait quelque chose. Mon père est devenu plus subtil. J'ai découvert qu'il avait dit à ma tante que Nathalie s'en sort si bien qu'elle ne remarque pas les petites dépenses en plus. Les petites dépenses en plus se sont transformées en moi payant l'abonnement téléphonique familial pendant 2 mois le temps que ma sœur se familiarise avec son application Lydia, puis 3 mois, et puis, c'est juste plus simple si tu laisses comme ça. Je n'arrêtais pas de me dire que je construisais un filet de sécurité qui nous soutiendrait tous. Que je faisais ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi quand Léo était bébé et que je le berçais sur mon genou tout en écrivant un article sur des nids de poules qui avaient avalé un bus. Je me disais que c'était temporaire, une période. Je me disais que l'argent n'était pas le plus important, la famille ici. Et puis nous nous sommes retrouvés dans ce salon avec la moquette crème et le ruban bleu. Et mon père a dit à mon fils aux excellentes notes qu'il ne méritait pas un vrai cadeau, tandis que mon neveu, qui n'était qu'un enfant et pas responsable des choix des adultes, était brandi comme un trophée. Il ne s'agissait pas d'une console de jeu. Il s'agissait de savoir qui comptait quand les enveloppes étaient distribuées, et de qui on attendait toujours qu'il règle l'addition. Sur le chemin du retour, Léo tenait la carte de 10 € entre ses 2 mains comme si elle pouvait le mordre. Je regarde la route quand je suis contrariée, ça me permet de faire semblant de me concentrer sur quelque chose de concret comme une ligne blanche, et non sur le désordre de pensées dans ma tête. Il a dit, c'est pas grave, maman. Si, ça l'est, ai-je répondu, simplement et honnêtement. J'aime bien les bonbons des stations-service, a-t-il dit pour essayer de me consoler. Et puis il a eu un petit rire sec. Je peux l'utiliser pour des verres en gélatine? Bien sûr. On s'est arrêté pour du lait.
Il a acheté des verres en gélatine et un jeu à gratter mots croisés de Noël parce qu'il pensait que ça me plairait. On n'a rien gagné. Il a applaudi comme si on avait remporté le jackpot. À la maison, il a mis un bonnet sur ses cheveux à la menthe poivrée et s'est assis sur le canapé avec un livre que ses grands-parents paternels lui avaient offert. J'ai posé ma main sur le frigo et j'ai senti le froid à travers le métal. Son bulletin, avec les commentaires sur la façon dont il avait aidé un nouvel élève à s'y retrouver à la cantine, me regardait comme un reçu. Une preuve, en colonnes et en chiffres bien nets. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. La table avait une rayure depuis notre déménagement et un pied qui boitait à moins que je ne glisse une serviette en papier pliée en dessous. J'ai ouvert le site de ma banque. Authentification à 2 facteurs, le petit cercle qui tourne et vous fait douter de vos choix pendant une seconde. Mon compte, les dimanches en famille, apparaissait dans la liste, sous mon compte courant personnel et mon livret d'épargne. J'ai cliqué. Le solde était de 7 842,13 €. Ça semblait beaucoup et rien du tout, selon le point de vue. Les paiements programmés à venir défilaient en dessous comme une liste de tâches. Livraison des courses chaque dimanche matin à 9 h. 175 €. Prélèvement automatique EDF en attente le 4 janvier. 92,17 €. Facture d'eau. 35,50 €. Solde de la location du gîte du le 15 mai. 2800 €. La conversation de groupe, nos dimanches, allait exploser demain midi avec des « on dîne à quelle heure ?» et « Julien peut amener son ami ?» et j'enverrai l'adresse pour la 5e fois à ma cousine qui fait semblant de ne pas savoir où j'habite. J'ai ouvert le chat en ligne et j'ai posé une question au robot pour voir si je pouvais faire ça sans parler à un humain. Le robot m'a dit que je devais appeler. D'accord. J'ai attrapé un stylo. J'ai appelé la banque depuis le numéro qu'il reconnaissait pour éviter les questions supplémentaires. Je suis restée assise là, à écouter la voix enregistrée me dire que mon appel était important, pendant que mon chat reniflait le ticket de caisse des courses que j'avais collé sur le frigo avec un aimant qui disait « Cuisinière la plus passable du monde ». Une femme nommée Sandrine a répondu. « Bonjour Nathalie. Comment puis-je vous aider ? Je dois fermer un compte courant, ai-je dit, et ma voix semblait appartenir à quelqu'un qui avait prévu de le faire depuis longtemps sans savoir quand serait le bon moment, ce qui, je suppose, était vrai. Elle m'a posé les questions de sécurité habituelles. Les 4 derniers chiffres de mon numéro de sécu, le nom de jeune fille de ma mère, le solde de mon dernier versement. Elle a demandé si quelqu'un d'autre était sur le compte. Non, ai-je dit. C'était toujours moi. La famille y avait juste accès de la manière dont on apprend les habitudes de quelqu'un et on les dépense. Y a-t-il des paiements en attente, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, parce que je ne mens jamais au service client. Mais je veux fermer le compte aujourd'hui. Je sais que les paiements en attente seront rejetés. Ce n'est pas un problème. Elle a essayé de me proposer une solution alternative. Nous pouvons garder le compte ouvert et vous pouvez suspendre les prélèvements automatiques. Je vous remercie, ai-je dit. Je souhaite le fermer. Elle avait l'air un peu triste pour moi, comme le sont parfois les inconnus quand ils vous entendent faire quelque chose de difficile. D'accord, Nathalie. Où souhaitez-vous que le solde restant soit viré ? Sur mon livret d'épargne se terminant par 448. Je l'ai regardé taper. J'ai vu les chiffres bouger. Reprendre un peu de pouvoir. Elle m'a lu un numéro de confirmation. Je l'ai noté sur l'aimant du frigo. Je l'ai relu avec ma voix de journaliste, nette et précise. Elle m'a dit de détruire la carte de débit de ce compte. Je l'ai sortie du tiroir, blanche, le logo de la banque effacé par des années de scanner de supermarché, et je l'ai coupée en 2 avec les ciseaux de cuisine. C'était comme couper le ruban d'une inauguration, sauf que c'était tout le contraire. Quand elle a dit « Puis-je vous aider pour autre chose ?», j'ai répondu « Non, c'est tout. » Nous ne devons pas aux inconnus toutes les histoires qui nous ont conduits à nous choisir. J'ai fermé l'ordinateur. Je n'ai pas envoyé de texto à la famille. Je n'ai pas posté de messages passifs-agressifs. Je n'ai pas préparé de discours devant le miroir de la salle de bain. Je suis retournée dans le salon et j'ai passé mon bras autour de Léo.
Nous avons regardé une émission de cuisine où tout le monde était bienveillant et où personne ne parlait de bulletin scolaire. Le lendemain matin, à 9h02, mon téléphone a vibré. Le chat, nos dimanches, s'est allumé. Maman, on dîne à quelle heure? Julien, j'amène Kevin. Il est cool maintenant. Ma sœur, Lucas veut le gratin de macaroni que tu as fait la dernière fois. J'ai tapé, je ne reçois pas cette semaine. 3 petits points ont clignoté. Puis maman, tu es malade? Moi, non. Julien, la comédie. Ma sœur, c'est parce que Lucas a eu ce qu'il méritait? Mon père, ne sois pas mesquine, Nathalie. Récompenser l'effort n'est pas un crime. J'ai posé mon téléphone face contre la table. J'ai fait des pancakes avec des pépites de chocolat parce que je savais que Léo penserait que c'était une fête, même si ce n'est qu'une fête pour 2 à une table bancale. À midi, un email du service de livraison, paiement échoué. À 12h07, un texto de ma mère, les courses ne passent pas. Tout va bien avec ta banque? J'ai désactivé la sonnerie. J'ai coupé les pancakes en carrés. Léo a mis des verres en gélatine dessus comme un chef qui aurait perdu la tête. Je n'étais plus en colère. J'en avais fini. La semaine suivante, ils ont réessayé. Maman a appelé. Je ne sais pas ce qui se passe avec les factures. Ton père dit que la compagnie d'électricité appelle. Il faudra que tu mettes ta propre carte sur le compte, ai-je dit. J'ai gardé une voix égale. Les journalistes apprennent à dire des choses difficiles comme s'il annonçait la météo. J'ai fermé ce compte courant. Pourquoi tu as fait ça? Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je dit. Sans méchanceté. Et je ne financerai pas une famille dont mon fils ne fait pas partie. C'est ridicule, a-t-elle dit. Léo sait qu'on l'aime. Il sait ce qu'il a eu. Elle a soupiré. Tout ça pour un cadeau. Non, ai-je dit. Tu sais très bien que non. Elle a raccroché. Le groupe de discussion est resté silencieux pendant 2 jours. Puis ma sœur a envoyé une capture d'écran d'un message du site de location. Solde dû avant le 15 mai. Elle a écrit, ta carte a changé? J'ai ignoré. J'avais changé ma vie. Julien m'a traité de « vengative » dans un texto, avec une faute d'orthographe. Il a dit que je faisais ça parce qu'un homme me l'avait dit. Il n'a jamais pu prononcer le nom du père de Léo sans que ça sonne comme celui d'un étranger. J'ai ri toute seule dans ma cuisine. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai plié le linge. Ma tante Hélène a frappé à ma porte un jeudi. Elle habite à 8 rue de la et marche même quand il neige. Elle avait une boîte de biscuits qui semblait s'être battue dans le four, mais qui avait le goût de l'enfance. Elle a enlevé son bonnet et a dit « J'ai pas aimé ce cadeau ». J'ai ri, puis j'ai pleuré, rapidement et silencieusement. Léo lui a apporté un verre d'eau comme s'il avait 70 ans. Elle a tapoté le canapé. Je me souviens quand les sœurs de ta mère me faisaient ça, a-t-elle dit. J'ai arrêté d'y aller. Elles s'en sont rendues compte quand les tartes ont cessé d'arriver. On remarque toujours les tartes. J'ai fermé le compte, ai-je dit. Bien, a-t-elle dit. Laisse-les acheter leurs propres tartes. Ils ont essayé de venir. Le dimanche suivant, ma mère était sur mon porche avec des fleurs du supermarché. Le genre qui meurt en 3 jours quoi qu'on fasse. Parlons, a-t-elle dit. On peut parler, ai-je répondu, en sortant sur le porche et en fermant la porte derrière moi pour que Léo puisse continuer à construire son bateau en Lego en paix. Je ne suis pas votre banque de secours. Je ne suis plus sur vos comptes. Je ne reçois pas, comment on va faire pour les fêtes, a-t-elle demandé, sincèrement déconcertée. Comme tout le monde, ai-je dit. Débrouillez-vous ensemble. Partagez le travail, ou ne le faites pas, mon père n'arrêtait pas de dire, ce n'est pas si grave. Ce sont juste des cadeaux. J'ai dit, c'est vous qui avez rendu ça grave. Il est passé à, tu réagis de manière excessive. J'ai dit, je n'ai pas réagi. J'ai enlevé mon nom d'une facture. Ils ont essayé de me faire culpabiliser. La famille ne devrait pas compter les points, a écrit ma sœur.
La même semaine, elle m'a envoyé une demande Lydia de 14,99 € pour un service de streaming qu'elle avait oublié n'être pas vraiment gratuit. J'ai répété ma phrase comme si c'était la seule que je connaissais. Je ne financerai pas une famille dont mon fils ne fait pas partie. Parfois, j'ajoutais, vous n'êtes plus sur mes comptes. C'était presque comme si je leur apprenais une nouvelle phrase dans une langue qu'ils ne voulaient pas apprendre. Tout le monde n'a pas tourné les talons. Ma cousine Marion m'a envoyé un texto, toi et Léo, vous voulez venir pour une pizza vendredi. Pas de cadeau, juste mon chien bruyant. Nous y sommes allés. Léo a tellement ri en voyant le chien essayer de manger un ballon qu'il a eu du lait qui lui est sorti du nez. Il m'a dit dans la voiture, j'aime bien quand c'est juste des gens qui ne comptent pas les points. Il a utilisé cette expression pendant des mois chaque fois que quelque chose semblait simple. La première grande fête sans moi comme chef d'orchestre fut Pâques. Personne n'a envoyé d'adresse. Aucune photo de gigot n'est apparue sur Facebook. Le lundi, ma mère m'a envoyé un texto, on a fini chez Flunch. Ça sonnait comme une confession. J'ai répondu, j'espère que les frites étaient bonnes. Ce n'était pas sarcastique. Je leur souhaitais sincèrement des frites qui ne se cassaient pas dans la sauce. L'été venu, le propriétaire du gîte avait probablement reloué notre créneau. Ma sœur a envoyé une photo de Lucas assis sur une chaise de jardin dans une piscine gonflable dans leur jardin avec la légende « Notre maison au bord du lac ». C'était drôle. J'ai double-cliqué sur la photo. Sincèrement. J'espère que ce gamin aura plus d'été dans son jardin que de performances dans des salons où les adultes prétendent que les choses bon marché sont inestimables et que les enfants sont des étiquettes de prix. Julien n'arrêtait pas de me harceler. T'as brisé la famille, a-t-il écrit en juillet. J'ai répondu, j'ai fermé un robinet que vous n'aviez même pas remarqué. Il n'a pas répondu. Léo et moi, on faisait des tacos le dimanche. Parfois, tante Hélène se pointait avec ses biscuits. Parfois, Marion et son chien bruyant venaient. Parfois, c'était juste nous. Nous mettions la table avec les 2 assiettes que nous utilisions toujours et laissions les chaises supplémentaires pliées contre le mur. Ce n'était pas silencieux parce que nous étions seuls. C'était silencieux parce que personne n'était jugé. 1 an plus tard, je pouvais compter les choses qui me manquaient. Les discussions de groupe tendues, les chaises en plastique sur la moquette crème, et ne rien ressentir d'autre qu'un soulagement. Mes parents appellent toujours. Les appels sont plus courts. Parfois, mon père commence par « Comment va mon garçon ?» Et on s'en tient à la météo et à savoir si l'OL va un jour rendre les matchs intéressants. Une fois, il a dit, sorti de nulle part, « Tu savais que la sœur de ta mère donnait toujours à tes cousines la poupée la plus chère et que toi, tu avais un puzzle ?» Il a ri comme si c'était une anecdote nostalgique. Je ne l'ai pas rejoint. Je ne fais plus de puzzle maintenant, ai-je dit, et il est devenu silencieux d'une manière qui sonnait comme une pensée qui fait son chemin. Ne pas recevoir ne veut pas dire ne jamais ouvrir ma porte. Nous avons fait un grand repas pour la Toussaint chez moi avec tante Hélène, Marion et 2 des cousins qui ont choisi notre camp en se présentant avec une tarte et des assiettes en carton. J'ai fait rôtir un poulet parce qu'une dinde me semblait être une performance. J'ai mis 2 chaises vides parce que je suis sentimentale même quand je fais semblant de ne pas l'être. Personne ne s'est assis dessus. Je n'ai pas insisté du regard. Léo a fait un marque-place pour moi qui disait « Maman, rédactrice en chef des dimanches ». Il a dessiné de minuscules tacos dans les coins. Je l'ai mis sur le frigo à côté de son nouveau bulletin et d'un dessin qu'il a intitulé « Notre table ». Dans le dessin, il a fait les chaises trop grandes et les assiettes trop rondes, et nous tous souriant d'une manière que je pensais réservée aux enfants qui essaient de se convaincre de quelque chose. Cette fois, ça ressemblait à un miroir. J'ai redirigé l'argent. Le premier soir après avoir fermé le compte, j'avais viré 7 842,13 € sur mon épargne. 1 mois plus tard, j'ai ouvert une assurance vie pour Léo avec 5 000 € et un virement récurrent de 200 € par mois. Je lui ai montré le relevé parce que je pense que les enfants devraient voir les lignes qui mènent à leur avenir. Il a plissé les yeux devant les chiffres comme si c'était un code secret. Alors, c'est pour mes études, a-t-il demandé. Ou pour tout ce que tu voudras apprendre, ai-je dit. Nous avons célébré avec des verres en gélatine de la station-service.
Nous avons utilisé une carte de 10 €. C'était drôle, comme une boucle bouclée, et parfaitement bien. Nous avons tapé le grand gîte au bord du lac. En juillet, j'ai trouvé une cabane d'une chambre au bord d'une petite rivière dans le Morvan, où les moustiques étaient les rois et le propriétaire laissait une boîte de pêche pour les invités. Ça coûtait 480 € pour 3 nuits. Léo a attrapé un poisson qui était plus hameçon que corps. Nous l'avons relâché. La nuit, on pouvait entendre les trains. Nous avons fait fondre des marshmallows dans une poêle sur la cuisinière parce que le brasero extérieur demandait plus d'ambition que nous n'en avions. Il s'est endormi avec un livre sur sa poitrine. J'ai écrit une chronique sur un conseil municipal, un nid de poule et une femme qui s'était levée avec un reçu et avait demandé des comptes à la mairie. Je n'ai pas parlé de ma famille dedans. Je n'en avais pas besoin. Parfois, les gens pensent que la morale est que mes parents ont appris leur leçon et que maintenant nous mangeons tous à la même table. Ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai arrêté de payer pour une table dont les règles excluaient mon fils, et que j'en ai construit une nouvelle où chaque personne assise à sa place. Ma limite est silencieuse maintenant. Elle n'a pas besoin d'être annoncée chaque dimanche. S'il demande, je la répète, calme comme la météo. Je ne suis pas votre banque de secours. Vous n'êtes plus sur mes comptes. Je ne financerai pas une famille dont mon fils ne fait pas partie. Quand mon père a déposé un sac d'oranges parce qu'elles étaient en promotion, il a regardé ma cuisine comme un homme qui découvre un nouveau pays. Il a fixé le dessin sur le frigo. Il est doué, a-t-il dit. J'ai dit, il l'est. Je l'ai renvoyé chez lui avec des restes de tacos et aucune invitation dans son calendrier. La moquette crème peut rester propre sans nous. Ma table est bancale à moins que je ne mette une serviette en papier sous un pied. Mais elle nous suffit.